sur la chaîne Sonia TV de la Business Girl Academy. Aujourd'hui, nous allons parler d'interview. Comment se faire interviewer par des pointures de ton marché. Voici mes 3 conseils pour décrocher des interviews. Alors, le premier conseil, c'est de networker ou d'aller le plus souvent possible à des séminaires. Alors, pourquoi aller networker et aller à des séminaires? Le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir rencontrer des experts, puisqu'en général, dans les networking et dans les séminaires, il y a des invités et des experts qui sont là pour vous donner des conseils. Donc à la fin du séminaire ou du networking, en général, vous pouvez côtoyer ces personnes-là, vous pouvez aller discuter avec elles, vous pouvez leur poser des questions. Donc c'est comme ça que moi aussi j'ai débuté. Si j'ai bien un networking à vous conseiller, c'est le Networking Booster de Cynthia Feltre, c'est de la bombe. Et puis pour les séminaires, il vous suffit de regarder sur internet les séminaires qui sont en rapport avec la thématique dans laquelle vous êtes. Donc vraiment networker, séminaire, ça va vous permettre de rencontrer aussi des personnes qui sont dans la même dynamique que vous. Ça va vous permettre de faire connaissance avec des personnes qui sont peut-être dans le même secteur que vous, enfin dans le même marché que vous, et pourquoi pas avoir des demandes d'interview. Ça, c'est réellement pour mon premier conseil. Alors le deuxième conseil que je peux vous donner pour obtenir des interviews, c'est de lister 5 experts de ton marché, de les mettre sur une liste écrite et puis d'aller de temps en temps regarder, lire les articles. De toute manière, si ce sont tes meilleurs blogueurs, experts ou autres sur ton marché, en général tu vas aller naturellement regarder ce qu'il écrit. Donc le mieux c'est de regarder ou s'inscrire à la newsletter pour recevoir les articles ou les vidéos que cette personne là va faire et de laisser de temps en temps un petit commentaire ou peut-être de répondre à un autre commentaire. Le tout c'est de réellement mettre des commentaires pertinents qui te permettent à toi de pouvoir laisser entrevoir ton expertise. Le but, c'est pas de laisser un commentaire pour laisser un commentaire du genre j'adore ton article, smiley, clin d'œil. Non, c'est inutile. Enfin, j'imagine que vous avez compris ce que je voulais vous dire et que vous n'allez pas faire ça. Mais c'était juste pour faire mon smiley, mon truc. Dans ma vidéo, c'était plus fun. Voilà, donc vraiment écrire quelque chose de pertinent. Donc ça, c'est pour mon deuxième conseil. Le troisième conseil, et je crois que c'est celui que vous devez appliquer, si vous ne pouvez pas appliquer les 2 premiers, au moins appliquez le troisième parce que c'est le plus important, c'est de tout simplement innover dans votre marché, innover dans votre secteur. Ne faites pas la même chose que tout le monde parce que si vous faites comme tout le monde, finalement vous n'allez pas ressortir du lot, vous êtes comme tout le monde, donc personne n'apprendra rien de plus de vous. Le fait d'innover, c'est de sortir quelque chose que personne n'a jamais encore testé ou n'a pas encore parlé sur le sujet. Je vais vous donner un exemple qui me concerne. Dans mon secteur, moi je parle de web marketing, de blogging, de web entrepreneuriat, voilà, de ce genre de choses. Je parle aussi des fois de réseaux sociaux. Il y a un réseau social dont personne parlait et dont moi je m'intéressais, c'était Pinterest. Et donc j'ai eu beaucoup de demandes d'interview qui sont en rapport avec Pinterest parce que dans mon marché, dans mon secteur, dans ma niche, pas beaucoup de monde ne parle de Pinterest. Donc c'est pour ça que voilà. Bon, après je suis super heureuse parce que je suis quand même super intéressante, ce que je fais, je suis quand même une fille super sympa, j'ai quand même un super... Bref, j'arrête de me lancer des fleurs, mais voilà, je me suis fait aussi beaucoup interviewer parce que voilà, j'avais innové sur mon marché, j'avais parlé d'un réseau social dont personne ne parle jusqu'à présent. Alors innover, ça veut dire aussi faire des tests, ça veut dire prendre le temps de noter ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ça veut aussi dire des fois, en fait, ça veut dire prendre du temps sur quelque chose dont on ne sait pas encore le résultat. Mais au final, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est pas réellement une perte de temps. Voilà pour mes 3 conseils pour vous faire interviewer. Je vous fais des gros bisous mes petites choupettes et puis j'espère que vous allez rapidement vous faire repérer et interviewer sur votre marché. Le gros avantage des interviews, c'est que ça va vous permettre d'asseoir votre expertise réellement, surtout sur internet. Ça va vous permettre de gagner en visibilité et ça va aussi vous permettre
d'avoir ce qu'on appelle dans le jargon marketing la preuve sociale. Ça va permettre à des prospects qui sont en recherche d'informations sur vous, qui hésitent encore à acheter vos produits, et bien de passer le pas tout simplement en tapant sur internet votre nom ou le nom de votre entreprise et de retrouver comme ça et bien des interviews vous concernant. Et bien ça va tout de suite rassurer le prospect. Essayez aussi de communiquer avec des personnes qui sont justement sur la même thématique que vous, de faire ce qu'on appelle un échange de bons procédés. Je t'interviewe et puis tu m'interviews après. Si vous n'êtes pas beaucoup dans le délire de face caméra, vous pouvez pourquoi pas faire des articles invités où on ne vous verra pas. Mais voilà, je pense que c'est important d'avoir des interviews en ligne, surtout lorsqu'on est sur le net. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, clique en bas. Et puis si tu es abonné, eh bien écoute, je te remercie d'être fidèle à ma chaîne et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.